Monroe, elle est la sainte patronne des actrices quelque part. Elle est cette étoile pour toujours dans le ciel du cinéma. Est-ce que je lui dois quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit quelque chose aux étoiles? And I want to thank all the members of the American Legion. Ça, c'est formidable. Ça, vous pouvez pas repasser en arrière? C'est une actrice qui a une physicalité incroyable. Elle est incroyablement engagée et consciencieuse. Donc, elle fait extrêmement bien son travail. Et son travail, c'est aussi cette séduction. Elle est aussi emblématique du contexte dans lequel elle a existé, quoi. C'est un enfant de la Grande Dépression. Il n'y a pas eu de possibilité d'aller à l'école. Elle incarne aussi le corps prolétaire féminin dans un contexte de guerre et d'après-guerre. Des années plus tard, Marilyn est déjà l'étoile du film Les hommes préfèrent les blondes quand elle ose briser un immense tabou. Elle confie à un journaliste le plus lourd secret de son enfance, le viol dont elle a été victime à l'âge de 8 ans. J'avais presque 9 ans et je vivais avec une famille qui louait une chambre à un certain Kimmel. Je passais devant sa chambre quand sa porte s'ouvrit et il dit doucement « Norma, entre s'il te plaît ». Je me suis dit qu'il voulait m'envoyer faire une course pour lui. « Où voulez-vous que j'aille, monsieur Kimmel ?» lui demandai-je. « Nulle part », répondit-il en fermant la porte derrière moi. Il me sourit et donna un tour de clé. « Maintenant, tu ne peux plus sortir », dit-il, comme s'il s'agissait d'un jeu. Je restais quoi, en le regardant. J'étais terrorisée, mais je n'osais pas crier. Je savais que si je criais, je serais renvoyée à l'orphelinat, en pleine disgrâce. Monsieur Kimmel le savait aussi. Au moment où il me prit dans ses bras, je lui donnai un coup de pied, me battis aussi fort que je le pus, mais sans oser faire le moindre son. Il était plus fort et je ne pus m'en défaire. Il répétait sans cesse que je devais être une gentille fille. On voit toute la lucidité de Marilyn Monroe qui comprend, qui déjà nous donne le point de vue de l'enfant. Et le point de vue de l'enfant, c'est la lucidité politique du moment aussi. C'est le choix de sa survie. Elle ne parle pas pour donner une explication d'elle-même ou une clé, ou elle ne parle pas pour produire un effet de lecture sur elle-même, elle parle pour protéger d'autres. Now, thank you. And I want to thank all the members of the American Legion. Ça, c'est formidable. Ça, vous pouvez pas repasser en arrière? Juste le moment là où d'un seul coup, c'est comme une répétition de... Now? C'est fou, vous avez vu le regard, la différence? C'est incroyable. Tout est joué. Mais parce que pour elle, ça fait partie de son métier. On sent bien que par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui quand on voit des actrices venir chercher des prix, où il y a toujours un espèce de mélange de timidité, de nervosité. Elle, on sent qu'elle est vraiment préparée. Et je dis pas que ça ne lui fait pas d'émotion, c'est pas ça, mais je trouve qu'elle joue vraiment comme un film. Elle est la sainte patronne des actrices quelque part. Je crois qu'elle incarne vraiment le comble et donc le miroir grossissant d'une réalité commune des actrices comme ouvrières du cinéma, comme ouvrières techniciennes, autrices de cinéma. C'est-à-dire qu'on regarde les hommes la regarder. Oui, il y a cette espèce de réjouissance de la mise en scène, de la possession de Marilyn Monroe. Mais elle, ce qu'elle donne là-dedans, c'est unique en même temps. 'Cause my heart belongs to Daddy. Vous vous souvenez de son nom dans 7 ans de réflexion, du nom du personnage? Absolument pas. Elle n'a pas de nom. C'est la voisine, hein, je pense, ouais. Au générique, c'est la voisine. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça raconte vraiment une injustice, hein, parce que c'est ça, la tragédie de Marilyn Monroe. C'est pas qu'elle est trop belle, c'est qu'on lui propose des choses pas assez bien.
You got what you want that you wanted? Well, as I say, the thing I like the most is to become a real actress. Et puis, elle avait aussi un goût pour des peintres, disons, plus, entre guillemets, classiques. Elle aimait Goya, et le Goya des démons. Ça lui parlait, de toute évidence. Et puis, il y avait aussi Rodin. Une très belle pièce de Rodin qui s'appelle La main de Dieu, pour laquelle elle avait une fascination et sur laquelle elle se documentait. Elle a lu des choses sur Rodin. J'ai pas envie de jouer à m'étonner que Marilyn Monroe aime la littérature, aime la peinture. J'ai pas envie de jouer à m'étonner que Marilyn Monroe soit intellectuelle. J'ai pas envie de jouer à m'étonner que Marilyn Monroe soit en dialogue avec les intellectuels de son temps. J'ai pas envie de m'étonner qu'elle ouvre des livres. Pour moi, il est évident que de toute façon, les actrices sont des autrices et des artistes et que c'est leur métier d'apprendre. Et que c'est leur métier de connecter les arts. Elle tient enfin le rôle qui doit changer sa vie. Un rôle sur mesure, celui de Roselyne, la paumée, dans Les Désaxés. The screen's most exciting woman, Marilyn Monroe. I don't place you floating around here like this. You belong to Gay? I don't know where I belong. Aux côtés de Marilyn, Clark Gable, qu'elle adule. À la caméra, John Huston, avec qui elle a déjà tourné. Au scénario, Arthur Miller, son futur ex-mari. Elle est dans un contexte qui lui est normalement bienveillant, un contexte qui est censé la soutenir. Enfin, Miller a écrit le film pour donner à Marilyn, j'imagine sous son impulsion à elle, donner à Marilyn un rôle à sa mesure. Dans les Misfits, on sent qu'on est au spectacle du fait qu'elle n'aura encore une fois pas le droit à cette expérience épanouissante de faire son métier. Il y a aussi quelque chose d'infiniment triste, quoi, qui est aussi une opportunité ratée pour elle de travailler dans la joie. Il s'agit d'une actrice qui vient donner sa présence à la présidence des États-Unis. Comme un cadeau sorti d'un gâteau. Oui, mais comme un appui politique. Je veux dire, si c'était Marlon Brando, qui était tout aussi appétissant, on aurait trouvé ça courageux. Cette image, elle a été dépolitisée. Quel film vous lui aurez offert, elle qui n'a jamais été filmée par une femme? Je lui proposerais le rôle d'une amie. Et surtout, je lui proposerais d'interagir avec d'autres femmes devant une caméra, qui est une chose qui lui peut arriver comme ça peut arriver à toute cette génération d'actrices, si tant est que ça arrive vraiment aujourd'hui.